Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies du 23 au 27 juillet. Comme d'habitude, masculin à gauche, féminine à droite et au milieu le lien. Alors, les cartes qui sont sorties pour les masculins, en première carte, on a la carte du revirement qui leur dit aux masculins de prendre conscience qu'ils sont beaucoup plus puissants qu'ils ne l'imaginent et que cette capacité leur permet de transformer le négatif en positif. Donc on leur demande de prendre conscience de cette capacité intérieure qu'ils ont en eux et de faire en sorte de transformer le négatif de leur vie en positif. On leur demande aussi de encore et toujours passer à l'action et d'être prêt à agir concrètement puisqu'une nouvelle page est en train de s'écrire pour eux. On a eu la carte aussi de la nouvelle page, donc on leur demande de se préparer aux changements qui s'annoncent ou en tout cas pour les masculins en fin de parcours, ça nous dit qu'ils sont prêts à passer à l'action et à écrire une nouvelle page de leur vie. Et en passant à l'action, c'est aussi le moyen de... Comment dire de lâcher les difficultés, puisque en passant à l'action et en surmontant ses peurs, eh bien, les difficultés disparaissent d'elles-mêmes. Et puis on leur demande de s'ouvrir à l'énergie d'amour et au non-jugement, parce que grâce à cette ouverture, eh bien, ça va considérablement transformer leur vie. Pour cette semaine, on leur demande d'être encore à l'écoute des synchronicités que la vie va leur envoyer pour justement prendre conscience de ce lien de flammes jumelles. Et il y a la carte de la complétude aussi qui est sortie, en même temps que la carte des blessures. Donc là, ces deux cartes, en fait, ça nous laisse penser que donc soit certains masculins vont avoir des blessures qui vont ressortir cette semaine, surtout qu'on va être dans la semaine donc, de la nouvelle lune qui en plus va être en même temps qu'une éclipse solaire. Donc en fait, cette semaine-là, ça va faire remonter beaucoup d'émotions. Et beaucoup d'émotions négatives comme la colère, la frustration. Donc je pense qu'il y aura pas mal de blessures d'éveillés cette semaine, et en particulier pour les masculins. Là en fait avec la carte de la complétude, ça me laisse penser que certains masculins auront à prendre conscience que s'ils veulent se sentir complets, s'ils veulent atteindre cette paix intérieure, la guérison des blessures est un passage obligatoire. Donc soit ils l'ont compris, parce qu'on a eu la carte aussi de la compréhension chez les masculins, soit ils ont compris que sans cette guérison de leurs blessures d'enfant intérieures, ils n'arriveront jamais à atteindre cette paix intérieure, soit ils ont besoin de comprendre ça pour pouvoir avancer vers la paix intérieure. Donc ça dépend de l'étape bien sûr dans laquelle... se trouvent nos masculins. Ensuite, sans grande surprise, on a la carte du voyage. Donc toujours pareil, l'envie de prendre ses distances, l'envie de s'évader, de se ressourcer. Et puis ça m'a laissé penser aussi aujourd'hui que justement avec cette carte des blessures qui est sortie avant, un besoin de voyage intérieur, de rentrer vraiment dans son intériorité pour justement devenir complet, puisque les masculins, ils sont en pleine purification depuis des mois, et je pense qu'ils avancent vraiment vers leur être véritable, et
Et du coup, ils ont vraiment envie maintenant de plus en plus de se retrouver avec eux-mêmes, mais avec leur être véritable, de ne plus être ce qu'on attend de lui, mais plutôt d'être en accord vraiment avec lui-même. Donc là, ça me laisse plutôt penser à un voyage intérieur. En tout cas, un voyage intérieur qui est nécessaire, puisqu'il y a eu la carte aussi du pardon. Donc toujours cette notion de se pardonner à soi-même ces erreurs qu'on a pu commettre où le masculin se sent coupable, pardonner aux autres de telle ou telle chose, pardonner à certains membres de sa famille à qui, qui réveille encore beaucoup de colère en lui. Peut-être le pardon aussi envers sa féminine, pourquoi pas, puisque tout au long du parcours, les jumeaux réveillent en eux beaucoup de blessures. Donc forcément, à l'éveil des blessures, beaucoup de colère aussi. Et des fois, les mots peuvent dépasser les pensées. Donc en tout cas, toute une notion autour du pardon qui ressort et qui est nécessaire, je pense, pour avancer. On a eu aussi la carte du temps pour les masculins, donc peut-être que les masculins ont besoin encore un peu de temps et ont besoin surtout d'avancer à leur rythme, de laisser le temps au temps. On a la carte du frère qui est sortie, donc peut-être encore, on a vu la semaine dernière, je crois, la carte laissez vos amis vous aider pour les masculins qui est sortie, donc là peut-être encore cette notion de fraternité, de complicité, de peut-être besoin d'un soutien de son meilleur ami, pourquoi pas. Sur cette carte aussi, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est des jumeaux. Donc ça peut laisser penser aussi à sa féminine. On a l'impression sur cette carte que ces deux jumeaux sont vraiment connectés l'un à l'autre. Donc peut-être que certains masculins vont ressentir cette connexion avec leur féminine cette semaine. Et puis sur cette carte, elle me laisse penser que peut-être aussi, pourquoi pas, certains masculins vont se réunifier en eux, se sentir en accord avec eux-mêmes cette semaine. Et pourquoi je dis ça aussi, ça me fait penser, puisqu'il y a eu Delta et Fusion, que certains masculins sont prêts à fusionner avec leur féminine cette semaine. Donc le nouveau départ qui commence. En plus, on a eu la carte aussi de la nouvelle page et de l'action. Donc pour certains masculins, eh bien, ils sont prêts à écrire une nouvelle page avec leur féminine cette semaine. Donc ouais, fusion, nouvelle page. On a eu aussi du coup ces cartes aussi qui sont sorties, engagement et nouvel amour. On a pas mal de cartes qui sont sorties pour les masculins cette semaine sur la nouveauté. Donc là pareil, en fait les masculins qui vont acter ce nouvel engagement, une nouvelle vie pour les couples de flammes jumelles, une vie amoureuse qui s'élève à un niveau supérieur d'engagement. En tout cas, si il y a fusion cette semaine pour certains, eh bien écoutez, je vous souhaite beaucoup d'amour. Et pour les masculins qui penseraient à cette fusion, à cette nouvelle page à écrire, mais qui ne seraient pas prêts encore à ancrer ce changement dans la 3D, eh bien, on leur demande de faire un effort parce que ce grand amour, il vaut le respect des étapes aussi par laquelle on doit passer.
Donc si certains masculins ne sont pas prêts encore, eh bien avec justement la carte du temps, ça fait écho aussi avec cette carte-là, eh bien de respecter le rythme de chacun, de ne pas brûler les étapes, et puis de toute façon la fusion viendra au moment parfait. Et toujours cette conversation de cœur à cœur qu'on demande aux masculins d'avoir avec leur féminine. Et d'oser révéler ses sentiments à l'autre sans masque, vraiment avec le cœur. Et enfin, les cartes qui sont sorties pour les masculins, on a la raison d'être qui nous dit que tout a une raison d'être. Donc chaque expérience que les masculins peuvent vivre dans leur vie va leur servir d'enseignement. Ça leur demande de ne pas être en mode de survie, mais du coup de vraiment penser à eux, de savoir prendre des décisions. Et cette carte de décision, elle me fait penser à la carte qui est sortie un peu plus haut de l'action. Je ne sais plus où elle est. Je ne vais pas la retrouver bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. La carte de l'action, donc ça leur dit que certains masculins sont prêts. En gros, les masculins, cette semaine, prenez votre courage à deux mains et osez prendre vos décisions de cœur, puisque là, il y a une nouvelle lune et puis cette éclipse solaire là qui se prépare le 27 juillet. Donc on le sait, à chaque nouvelle lune ou pleine lune, ça donne des énergies de boost un peu, ça donne de l'élan. Donc si certains masculins se sentent pousser des ailes, n'hésitez pas à prendre votre envol. Puisqu'en plus, on a eu la carte de la nouvelle vie avec Divine Mère, donc la nouvelle vie avec leur féminine. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais donc on a nouvelle vie, action, nouvel amour, on a engagement, on a fusion, on a le nouveau départ, la complétude et la nouvelle page. Donc ça fait quand même pas mal de cartes pour les masculins sur la nouveauté, sur le passage à un niveau supérieur d'engagement, de nouvelle vie, tout ça. Il y a vraiment cet esprit de nouveauté. Donc n'hésitez pas les masculins à vraiment acter ce nouvel engagement et cette nouveauté dans vos vies. Pour nos féminines, cette semaine, on a eu la carte du grand plan. Je vais peut-être avancer les cartes, vous les verrez peut-être mieux. Voilà. Le grand plan, donc, qui nous dit aux féminines que la vie, elle est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, c'est pareil, comme le masculin, où la carte de la raison d'être est sortie. Eh bien, ça demande aux féminines qui sont peut-être en début ou milieu de parcours de prendre conscience que tout est parfaitement orchestré et que rien n'arrive au hasard, que toutes les étapes, toutes les expériences que vous vivez, elles sont là pour vous faire grandir, puisque le grand plan a tout parfaitement orchestré pour votre réunion. Et pour les féminines en fin de parcours, ça me laisse penser que la chenille va devenir cette semaine un magnifique papillon. Donc là aussi, pour les féminines où il y aurait fusion avec votre jumeau cette semaine, eh bien, n'hésitez pas à prendre votre envol avec votre merveilleux papillon. On demande aux féminines de rester à l'écoute de votre intuition, puisque comme vous le savez, votre intuition, c'est votre meilleur allié et surtout votre meilleur guide. Donc votre intuition, c'est celle qui vous souffle les messages les plus précieux, donc suivez ses conseils. On vous demande de vous ouvrir à cet état d'abondance et de vraiment ressentir à l'intérieur de vous que vous méritez le meilleur et sans aucune condition en contrepartie. En étant vous-même,
dans votre être véritable, vous méritez le meilleur sans besoin de faire de pirouettes ou de aucune condition en contrepartie. De toute façon, la carte est claire. Donc, soyez vous-même. Surtout qu'en plus, sur le lien, on a eu la carte des masques. Donc là, ça me parle, ça me fait revenir cette carte en tête. Soyez vous-même, puisque vous méritez le meilleur sans aucun doute. Et toujours de garder aussi à l'esprit que tout ce que vous vivez dans votre vie, c'est le pont vers votre futur meilleur, vers votre meilleure version de vous-même. Et effectivement, il y a plusieurs marches à franchir et vous les franchissez une par une et vous les montez une par une. Je ne sais pas si vous voyez, ce pont, il monte là. Donc, marche par marche, eh bien, les féminines, on s'élève et on s'élève surtout vers la meilleure version de nous-mêmes. Donc, imprégnez-vous de cette idée vraiment avec ardeur, puisque en s'imprégnant de cette idée que tout ce que vous vivez vous amène vers votre meilleur, eh bien, ça devient réalité. Vous devez prendre conscience que réellement, vous devenez meilleur jour après jour, mois après mois, année après année. Ensuite, on a eu la carte de la créativité. Donc, n'hésitez pas les féminines à libérer toute la créativité qu'il y a en vous cette semaine. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin de votre destin. Donc là, c'est pareil, ça me fait écho avec cette carte du pont du futur. Vous êtes en route, les féminines, vers la meilleure version de vous-même. Donc vraiment, imprégnez-vous de cette idée. Félicitez-vous, faites-vous au moins 3 compliments par jour. Vraiment pour vous imprégner de cette idée que ouais, vous êtes fiers de vous, quoi. Et de tout le chemin que vous avez parcouru pour en être aujourd'hui à une meilleure version de vous-même. Peut-être pas mal de rêves pour nos féminines cette semaine. En plus, on a eu aussi la carte de l'intuition. Donc, intuition qui vous souffle des messages. Donc, si certains messages ne vous parviennent pas auditivement, je ne sais pas si c'est bien français, mais de toute façon, je suis convaincue que si ce n'est pas français, j'aurai des rectifications de vocabulaire comme j'ai eu cette semaine. Et d'ailleurs, un grand merci pour ceux qui me corrigent, puisque des fois, j'en perds mon latin. Donc, merci à ces généreux commentaires de correction. Et ensuite, on a la carte de la Trinité. Qui est là pour nous dire que les féminines, cette semaine, eh bien, elles prennent conscience qu'elles sont une partie de leurs jumeaux, que leur jumeau est une partie d'elles-mêmes et que c'est pour ça aussi que elles peuvent ressentir tout ce qu'elles vivent. Elles peuvent ressentir aussi tout ce que vit le masculin, toutes ses émotions, tout ce qu'il peut traverser, puisque ça leur demande soit ça leur demande de prendre conscience justement que ce lien il est immortel, même quand on est en phase de séparation, qu'il suffit juste de fermer les yeux, de penser à son jumeau et de prêter attention justement à qu'est-ce que vous ressentez. Est-ce que ces émotions vous appartiennent? Et si elles ne vous appartiennent pas, eh bien peut-être qu'elles appartiennent à votre jumeau, puisque énergétiquement, le lien est toujours présent. Et donc, pour certaines féminines qui n'en auraient pas conscience, eh bien, ça leur demande vraiment d'en prendre conscience, de se recentrer sur elles. Alors peut-être faites un peu plus de méditation que d'habitude et connectez-vous justement à votre jumeau pour ressentir son énergie et vraiment sentir en vous que même si vous êtes séparés physiquement, eh bien ce lien il est immortel et il est bel et bien présent. Et peut-être que justement pour celles qui seraient dans la douleur de la séparation, de ressentir justement l'énergie de son jumeau, eh bien ça crée un état d'apaisement et de paix intérieure, de calme, puisqu'on ressent que même séparément,
eh bien, notre jumeau est là, le lien est là. Et de savoir ça, eh bien, ça apaise le corps et l'esprit. Ça nous dit que peut-être que certaines féminines vont recevoir un message de leurs jumeaux cette semaine, ou des messages du coup dans les rêves, ou puisqu'on a la carte des rêves aussi qui est sortie. Donc prêtez attention à tous les messages que vous allez recevoir, soit de la vie, soit de vos guides, soit peut-être aussi décoder des messages cachés derrière vos expériences. Pour certaines qui vivraient peut-être des expériences douloureuses émotionnellement cette semaine, puisque avec cette nouvelle lune et éclipse solaire, il y aura beaucoup d'émotions qui vont ressortir. Ça vous demande de faire preuve de sagesse, de vous reconnecter à votre lumière intérieure. Il y a aussi le nouveau départ de quelque chose. Donc, peut-être que cette carte aussi, elle fait écho avec certains masculins qui auraient envie de fusionner avec leur féminine. Comme c'est une fusion divine, et que c'est un nouvel engagement, un nouvel amour qui s'éveille à un niveau supérieur de conscience. Avec cette carte d'initiation, ça nous dit voilà, quelque chose de nouveau, de jamais vécu. Le début d'une belle aventure, quoi. Cette carte de clé, elle me fait plutôt penser, avec la carte des messages, des rêves, tout ça, que vous allez recevoir des réponses dans vos rêves, des réponses, ou peut-être que si certains masculins reviennent vers vous, les féminines, peut-être que vous allez avoir des réponses que vous attendiez depuis un certain temps. Pourquoi pas? On peut le voir comme ça aussi. On a la carte erreur qui est sortie. Alors, j'aime pas trop cette carte, puisque j'aime pas le mot erreur. Certains qui me suivent depuis longtemps le savent maintenant. Donc cette carte, elle me ferait plutôt penser que peut-être certaines féminines, si elles reçoivent un message de leurs jumeaux, donc soit si certains masculins reviendraient vers leur féminine, certaines féminines pourraient penser que de reprendre contact, ce serait peut-être une erreur, puisque certaines féminines n'ont plus envie de souffrir, et du coup sont devenues un peu fuyantes. Peut-être que voilà, certaines féminines penseraient que ce serait une erreur de revenir vers leur masculin. Pourquoi pas? Soit certaines féminines vont penser, par rapport à ce qu'elles font dans la semaine, qu'elles ont fait une erreur de faire ceci ou de faire cela. Et peut-être qu'elles vont se prendre la tête sur cette erreur qu'elles pensent avoir fait. Si c'est le cas, personnellement, je persiste à dire qu'il n'y a jamais d'erreur. Il n'y a que des expériences qui nous enseignent quelque chose. Donc, voyez le positif dans chaque situation. Voyez ce qu'elles peuvent vous apprendre, ces situations. Sinon, si cette carte vous parle d'autre chose, eh bien n'hésitez pas à la laisser en commentaire, puisque moi c'est tout ce qu'il me vient là. Voilà. En tout cas, ça vous dit, les féminines, de toujours vous libérer, et ça vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, de garder l'esprit ouvert, et de n'avoir aucun doute sur votre jumeau, puisque les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc,
attendez. Ça me laisse penser, ça, que peut-être que l'erreur, elle fait écho à là. Peut-être que certaines féminines ne vont pas croire leur jumeau s'il revient vers elles. Pensant en fait que son jumeau n'est pas sincère ou se joue d'elle ou que peut-être qu'elle s'est trompée finalement sur lui. Écoutez, si ça vous parle, vous me direz, mais peut-être que voilà, c'est ça qui me vient là tout de suite en voyant cette carte, ce petit flash qui me vient. Surtout qu'en plus on a eu la carte de la duperie qui est sortie. Moi, cette carte-là, je la vois plus, ne vous laissez pas duper par votre ego, pas par votre jumeau, mais par votre ego, justement, puisqu'en plus, on a Ange Gardien, qui me fait plutôt penser que, en fait, ce serait plutôt un test de vos anges gardiens, pour vraiment être OK avec vous-même. Parce que quand on pense être dans un parcours de flamme jumelle, il n'y a aucun doute à avoir sur son jumeau, même si effectivement ça peut être une personne à laquelle on n'aurait jamais pensé être attiré par cette personne, même si vous pensez être trop différent. Il y a tellement de désaccords parfois entre les deux jumeaux, mais vous n'arrivez quand même pas à vous le sortir de la tête. Il y a vraiment ce truc-là, incontrôlable, qui fait que vous n'avez même pas de questions à vous poser parce que vous sentez que c'est lui. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'idée, mais enfin, en tout cas, c'est plutôt dans ce sens-là. Un petit test de vos anges gardiens pour que vraiment vous soyez OK avec vous-même et vos sentiments vers votre jumeau. Ça vous dit toujours de reconnaître la divine déesse qui est en vous et de vous faire plaisir et de reconnaître cette force de vie incroyable que vous avez à l'intérieur de vous, qui est vraiment une force intérieure en vous inépuisable. Donc vraiment prenez conscience de cette force intérieure que vous avez à l'intérieur de vous, les féminines. Donc voilà pour nos féminines pour cette semaine. Et enfin, les cartes du lien qui sont sorties. Eh bien, on a la carte de l'apprentissage qui reste un peu dans le thème de la guidance qui est sortie, qui vous dit que vous avez besoin encore de tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment et que vous allez vous sentir plus grand, plus confiant. Ou en tout cas que s'il y a fusion, eh bien c'est que vous aurez pris conscience, vous aurez pardonné vous serez pardonné entre vous, puisque vous aurez compris effectivement que tout ce que vous avez vécu, c'était justement pour vous faire grandir et que vous en avez tiré des leçons. Ça vous demande de réparer ce qui peut l'être, de laisser tomber les masques et de vous montrer tel que vous êtes dans votre être véritable, et de vous rendre disponible au changement, puisque bien sûr, changement, il va y avoir, puisque le virage s'amorce et il y a beaucoup de choses qui se préparent en 5D, et notamment beaucoup de fusion. La carte du lien qui sort sur le lien, c'est assez drôle, donc ça parle d'elle-même, le lien, conscience du lien, conscience que ce lien, est immortel. La réunification, donc je pense que certaines flammes vont fusionner cette semaine, et la purification, donc pour certaines flammes qui ne seraient pas en fusion cette semaine, eh bien c'est juste parce qu'il y a encore besoin de quelques purifications. En tout cas, ça vous demande de lâcher prise sur ce lien et de laisser cette situation, cette relation se dérouler jusqu'à son terme avec le rythme de chacun. Et puis pour ceux qui fusionneraient, eh bien nous avons la lune de miel qui vous dit d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, et le mariage qui est dans la continuité des cartes qui sont sorties, notamment les cartes qui sont sorties chez le masculin, avec toutes ces cartes de nouvel amour, d'engagement, de nouvelle vie, de fusion. Là c'est la continuité, donc à mon avis il y aura beaucoup de fusion cette semaine, en tout cas je vous le souhaite. Si fusion il y a, n'hésitez pas à bombarder YouTube de tout plein de cœur et de toute cette énergie d'amour.
Et puis pour les autres, je vous souhaite toujours une très belle semaine pleine d'amour et d'énergie positive.